Je suis dans l'espace. Eh bien dis donc, quel jeu hein. Bon, mais c'était extraordinaire. Extraordinaire ce jeu. Ben dis donc. Incroyable. La vache, ça c'est... Voilà ce que j'appelle un vrai jeu vidéo, quoi. Non mais c'est triste à dire, mais c'est vrai, voilà ce que j'appelle un vrai jeu vidéo. Même avec tous ses défauts et tous ces trucs un petit peu prise de tête et un petit peu lourdingue. Surtout je dirais dans le dernier quart, quoi, dans le dernier tiers. Où on refait que des trucs, évidemment on revisite des environnements qu'on a déjà visités une fois, deux fois, trois fois. Bon, le tout sans TP, c'est surtout ça en fait. Te demander le coût des artefacts, c'est une bonne idée, mais sans TP, faut te rappeler des bons ascenseurs, t'es obligé quand même d'aller voir la map, souvent, pour bien comprendre. Bon. Ça, c'est un petit peu vieilli. Hein. Le coup qu'il n'y ait pas de TP, ça a un petit peu vieilli quand même. Ils auraient pu mettre des TP. Hein. Ils auraient pu, pas au début, mais juste dans le dernier tiers, voilà, tu actives les TP, quoi. Parce que là, vraiment... Mais à part ça, quel jeu incroyable. Ah, il y a tellement de trucs de ouf, tellement de qualité. Et je ne reviens pas qu'ils aient réussi à faire un jeu comme ça sur GameCube en 2002. Je trouve ça incroyable. Incroyable. Ce que Retro Studio ont réussi à faire. Incroyable. Ouais. Bah vivement le 2, hein. Est-ce que Monsieur Nintendo nous fera un remaster du 2 ? Peut-être, peut-être pas, on sait pas. Oui, le maniement, la fluidité du maniement, quoi, la fluidité du gameplay, c'est incroyable. Incroyable. Pour un jeu qui a quand même autant de mécaniques différentes, ça c'est hyper impressionnant. Et après, c'est l'autre qualité, c'est outre l'ambiance, c'est tout l'aspect. Ils ont totalement réussi Retro Studio à transposer la formule Metroid 2D en 3D, quoi. Ça aurait pu être une catastrophe et en fait ça marche très très bien. C'est peut-être dommage qu'à la fin on puisse pas, il n'y a pas le saut spatial là. Y a pas ils appellent ça le saut spatial, mais en fait c'est le double saut, donc ça n'a pas de sens. Il n'y a pas le vrai saut spatial. Attendez, il se passe quelque chose. Se passerait-il quelque chose ? Pas du tout. Est-ce que je regrette de ne pas l'avoir fini à l'époque où il est sorti ? Bah oui. Ouais. Mais bon, j'aurais galéré. Hein. Mais parce qu'en plus, du coup, si je l'avais fait à l'époque, j'aurais clairement vu que c'était incroyable. Mais en plus, j'aurais la nostalgie qui va avec. Là, j'ai pas de nostalgie, tu vois. Donc, j'imagine même pas si en plus j'avais la nostalgie qui va avec. Refaire le jeu comme ça en version remakée, ça aurait été encore plus incroyable. Le 2 est bien plus dur, le 3 est facile. D'accord. Ne trouves-tu pas que Outer Wild est le digne héritier du système d'exploration et le scan de Metroid Prime ? Alors je me suis pas du tout fait la réflexion. Ouais, peut-être.
Vu comme ça, j'y ai pas du tout pensé. Hein. Mais t'as peut-être pas tort. Le 100% te permet d'avoir accès à une cinématique qui annonce Metroid Prime 2 et son antagoniste principal. Oh, c'est vrai ça? Ah ben si c'est vrai, c'est un truc que quasiment personne n'a dû voir à l'époque. Hein. Parce que qui a fait le 100% de ce jeu? Peu de joueurs les gars. Déjà le jeu c'est pas très bien vendu, parce que les Metroid se vendent pas bien. En plus, les joueurs qui l'ont fini, il y en a encore moins, parce que le jeu est pas simple. Bon, les joueurs qui l'ont fait à 100%, t'en as encore moins. Il y en a combien? Il doit y en avoir très très peu à l'époque qui ont fait ça. Donc il y a très peu de joueurs qui ont dû voir cette cinématique. Ouais, c'est pas la meilleure idée du monde de faire ça. Ah mais c'est hyper réussi, c'est fou. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Quoi. 2002. 2002. Même si je fais abstraction des graphismes qu'on voit à l'écran, encore une fois, qui ont été remaniés, c'est un nouveau visuel. Mais 2002, faire un truc aussi abouti en 2002, bah dis donc. Sur GameCube. C'est foufou. C'est foufou. La tristesse, c'est que des jeux pareils ne suffisent pas à faire d'une console un succès. Et aujourd'hui, on a du AAA qui singe le cinéma bien chiant, ludiquement parlant. Et oui, c'est vrai. Après, heureusement, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Hein. Mais effectivement, je ne... Les Metroid se vendent mal, honnêtement c'est tellement compréhensible, c'est très peu accessible pour les nouveaux joueurs. Et encore pire, dans cette époque où les joueurs sont pris à Jeune 4 par la main. Oui, mais comme t'as vu, Metroid Dread, c'est l'épisode le mieux vendu de la série, et c'est le dernier en date. Donc ce qui est bien, parce que ça a peut-être un petit peu relancé la licence, un petit peu. Tu vois. Ça, c'est la question qui va toujours revenir maintenant après The Witcher 3. Est-ce qu'il fait partie de ton top 20? Ben, c'est une question qui mérite d'être posée, tu vois. Mais est-ce que moi-même, je pense qu'il faudrait quand même que j'attende quelques jours et même voire quelques semaines pour vraiment, même si là, clairement, là, mon avis, il est assez dithyrambique sur ce jeu. Ça fait sincèrement longtemps que j'avais pas joué à un truc pareil. Fait que j'avais pas été aussi, comment dire, aussi étonné de la qualité d'un vieux jeu. C'est ça. Étonné de la qualité d'un vieux jeu. Quand on a fait Golden Eyes la semaine dernière, je me rappelais du jeu. Je connaissais ses qualités. Je trouve qu'il a bien vieilli, mais je me rends bien compte que pour un joueur qui ne connaît pas le jeu, qui l'a jamais fait, il risque de se dire qu'est-ce que c'est que cette merde. Tu vois, je comprends tout à fait. Parce que mais moi, il y a un gros sentiment de nostalgie avec Golden Eyes. Du coup, est-ce que c'est mon Metroid préféré? Oh, c'est difficile de répondre à ça. Est-ce qu'on peut vraiment comparer Metroid 3D, Metroid 2D? Je pourrais te répondre quand on fera Metroid Prime 2, tu vois. Là, c'est évident. Là, je le saurai lequel je préfère des deux, tu vois. Mais Super Metroid, le gameplay est tellement différent. Je veux dire, naviguer dans un environnement 3D ou 2D, c'est tellement différent. C'est comme comparer un Zelda 2D et 3D, quoi. C'est quand même très compliqué. Je sais pas. Je dirais plutôt top 30, voire top 40. Loul. Mais c'est comme The Witcher 3. Hein. The Witcher 3, pareil. Excellent. Mais ce serait plutôt dans le top 30, je pense, tu vois. Ce qui est déjà très bien. Hein. Mais après, à savoir, par exemple, est-ce que je suis plus enclin à mettre ce jeu?
Après, tu me diras, ça n'a rien à voir et tu auras raison, mais devant ou derrière Witcher 3, pour moi, la réponse, elle est sans appel. C'est devant. C'est devant. Si un jour je fais un top et que je mets les deux jeux dans mon top, ce qui est possible, genre un top 50, faudrait que ce soit un gros top, tu vois, genre un top 50, je mettrais Metroid Prime devant. Parce que gameplay, quoi. Parce que innovation. Donc, voilà. What? Mais non. Bon, ça disparaît, mais attends, mais what? Attends, c'est la seule fois dans tout le jeu. Dans tout le jeu. Il n'y a que le tout début. Il n'y a que là. Bon, je retire ce que j'ai dit. Top 1. Alors là, je m'y attendais pas. Hein. Je retire ce que j'ai dit, les gars. C'est mon game préféré de tous les temps. Non mais c'est fou. On peut péter les astéroïdes. On peut aussi sur GameCube. Mais c'est fou. Non mais comment ils ont pu penser à ça? C'est la seule fois dans le jeu où il y a des astéroïdes. Et c'est que là au début. Pendant 1 minute quoi. Même pas. 30 secondes on l'envoie. Et on peut les péter. Mais what? Alors ça je m'attendais pas. Merci d'avoir été présent. Ah oui, 2h30 quand même. Je vous souhaite une bonne nuit. Il est temps de rendre l'antenne. Incroyable. Un dernier pour la route. Tout simplement sidérant. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.